se rend compte de l'échelle des changements qui sont nécessaires. C'est passer d'une urgence climatique à une urgence sociétale. La réduction drastique des émissions qu'il faut mettre en place, de l'ordre de 90%, voire plus. Il y a encore besoin de beaucoup de dialogue entre les acteurs pour cette nécessité d'agir. La question de la responsabilité environnementale, elle nous conduit à réinterroger ce qu'on entend par croissance et ce qu'on entend par prospérité. En fait, le problème, c'est que notre croissance, elle est basée sur la consommation de matière, la consommation d'énergie. Ou à l'impact que certains de nos modes de vie, par exemple, peuvent avoir sur la nature qui nous entoure. La seule solution pour résoudre ce dilemme, c'est d'arriver à décorréler la création de valeur pour la société de la consommation de ressources. Les principaux ingrédients pour réussir la transformation, c'est d'abord d'avoir une idée de la façon dont on va réussir à atteindre la neutralité carbone, que ce soit pour une entreprise, pour une ville ou pour un territoire. Vous avez bien sûr des choses très importantes qui sont portées par les générations futures, mais aussi par les générations qui vont aller dans les entreprises. Réduire notre dépendance aux énergies fossiles, le charbon, le pétrole et le gaz. C'est la question par exemple du manifeste des étudiants qui explique très clairement qu'ils ne travailleront pas pour telle et telle entreprise qui ne prend pas en compte la question du réchauffement climatique. Développer les énergies renouvelables et électrifier les usages lorsque c'est possible, mais ça veut dire aussi préserver les zones naturelles qui permettent de stocker du CO2. De travailler avec leur écosystème de façon à ce que non seulement l'entreprise, mais ses investisseurs, ses clients, ses collaborateurs évoluent vers une société bas carbone. Par exemple, un grand nombre de véhicules aujourd'hui sont achetés par des flottes d'entreprises. Et réfléchir à décarboner la nouvelle flotte qu'on propose à ses collaborateurs, c'est un des leviers, par exemple, que peut utiliser une entreprise. Donc ça se traduit concrètement par la mise à disposition de produits et de services bas carbone, donc compatibles avec une transition. Le rôle des entreprises, il est absolument clé parce qu'encore une fois, ça forme une centralité très très importante à l'heure d'aujourd'hui dans nos vies quotidiennes.